à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père qui est aux cieux sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, pour une question de technique, nous n'avons pas d'électricité ce matin, parce qu'il y a eu un court-circuit. Voilà, donc je pense que ceux qui sont spécialistes en la matière savent pour que nous ayons à nouveau l'électricité. Mais cela ne nous empêche pas de rendre grâce à Dieu. Et ce matin, le Seigneur vient à notre rencontre avec un message de grâce. J'aimerais axer notre méditation sur l'Évangile. Le Seigneur, hier, nous a invités à la discrétion dans notre pratique religieuse. Et aujourd'hui, il nous montre comment prier. Parce que, quelquefois, nous ne savons pas prier. À travers la prière de notre Père, que nous connaissons bien, le Seigneur nous invite à ouvrir notre cœur lorsque nous nous adressons à lui. Quelquefois, nous venons prier. Seigneur, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce dont j'ai besoin. Voilà ma situation. Voilà. Quand on finit, on se lève, on s'en va. C'est une prière. Mais est-ce que c'est une bonne prière? Le Seigneur donc nous donne de notre Père comme modèle de prière. Regardez un peu la structure de notre Père. Elle commence en appelant Dieu Père. Et puis, on parle de Dieu, notre Père. Toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc il y a une louange de Dieu. On bénit Dieu, on l'honore, on l'adore, on ouvre notre prière. Et puis ensuite, on vient maintenant à nous-mêmes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Donc on a fini de parler de Dieu, de le magnifier, de le louer. Et puis on vient à notre situation. On présente notre demande, non seulement, mais on demande que la grâce de Dieu nous aide à être mieux. Notre prière ne doit donc pas être égoïste. Quelquefois, c'est ainsi que nos prières se présentent. Seigneur, donne-moi. J'ai fait ça, donne-moi. J'ai besoin de ça, donne-moi. Point. Et puis on est parti. Le Seigneur donc nous invite à ouvrir notre prière. Et ainsi, nous comprenons que la prière personnelle est importante. Mais si elle ne se meut pas, si elle ne grandit pas pour tomber dans la prière communautaire, elle manque de quelque chose. Elle ressemble à une prière égoïste. Le Seigneur donc nous invite à savoir ouvrir nos prières. Prier en présentant nos demandes, certes, mais les ouvrir à la grâce de Dieu, les ouvrir à nos frères et sœurs, les ouvrir à nos limites pour qu'elles soient comblées. Demandons au Seigneur, dans nos prières, de ne pas tant regarder nous seulement, mais en nous regardant, d'ouvrir notre cœur, nos prières à tout le monde et aux situations qui nous entourent. Puisse l'Esprit Saint lui-même travailler en nos cœurs et nous permettre de pouvoir savoir prier. Nous